Radio WN. Bonjour tout le monde, nous sommes le 30 avril 2026. Je suis Fatma Jrad, je fais du volontariat européen à la Radio WNE et j'ai avec moi aujourd'hui Lynn qui va nous parler des animaux. Bonjour Lynn. Bonjour Fatma. Est-ce que tu peux nous présenter qui est vraiment Lynn ? Oui, je m'appelle Lynn et je suis pour la radio la cigogne engagée. Je suis animaliste depuis plus d'une vingtaine d'années. Alors, je vais militer dans la rue, je fais des petites chroniques, je fais des mails, je signe des pétitions. Je soutiens aussi, parce que l'argent est le nerf de la guerre, comme on dit, plusieurs associations. Et voilà, ça me fait tellement mal au cœur, il y a tellement de souffrance animale qu'il faut faire quelque chose, quoi. Il faut faire quelque chose. Est-ce qu'il y avait déjà un déclic qui vous a amené à devenir animaliste ? Oui, c'était lors des tout premiers PC. Des tout premiers avec ces gros PC et puis la tour qu'il y avait à côté pour que le PC marche. Ouais. Voilà, c'est ça. Et j'avais vu, mon fils est venu, il m'avait montré un élevage de poulets en batterie. Et j'avais jamais vu ça. C'était pour moi, je suis tombée vraiment des nues, quoi. Ça m'a brisé le cœur et je me suis dit il faut faire quelque chose. Là-dessus, j'ai laissé un peu passer le temps, mais cette image m'est restée beaucoup dans la tête. Et je me suis dit il faut faire quelque chose, mais qui ? Et puis je me suis dit pourquoi pas moi ? Je peux peut-être faire avancer, c'est un grand mot, mais faire quelque chose à mon niveau, Et j'ai rejoint les associations, j'ai connu plein de gens, c'était formidable. Et j'ai trouvé qu'on était nombreux à défendre les animaux. Exactement, en fait, comment plutôt on peut définir une personne animaliste ? Parce que si je parle de moi-même, par exemple, en tant que Fatma, moi j'adore les animaux, j'ai énormément d'animaux chez moi, j'ai les tortues, j'ai les chats, j'ai les oiseaux, j'ai vraiment une panoplie d'animaux chez moi et j'adore ça. Et auparavant, j'ai participé dans des associations qui défendent et qui protègent les animaux, etc. Mais je ne sais pas si je me définis en tant qu'animaliste. Comment vous pouvez définir ça ? Est-ce que tu es végétarienne ? Pas totalement. Voilà. Moi, je pense que être animaliste est d'une part d'arrêter de manger de la viande quand on sait ce qui se passe dans les abattoirs, dans les élevages. C'est terrible, ça. Ouais. C'est vraiment terrible. Et être végétalienne, c'est encore mieux. Mm-hmm. Mieux, c'est-à-dire végétalienne sans lait, sans œufs. Voilà, tout ce qui est fromage et yaourt. D'ailleurs, ils en font de très bons maintenant, végétal, On trouve de tout. Et vegan, c'est en plus rajouter, ne pas porter de cuir, de plumes, de soie, de fourrure, surtout de fourrure. Ne pas aller dans les cirques, les delphinariums, les zoos, tout ce qui est... en relation avec la cause animale. Voilà, exploitation animale. Mm-hmm. Ne pas faire de cheval, tout ça. Mm-hmm. Et le fait de venir à la radio et de commencer votre chronique, La cigogne engagée, pourquoi vous avez décidé de faire ça ? Eh bien, justement, pour en parler. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas encore, tout ce qui se passe derrière... une fois que le rideau est tombé, comme on dit, par exemple, dans les cirques. Ouais. On ne sait pas, dans les zoos, qu'est-ce qui se passe vraiment, Alors, je me suis renseignée, j'ai lu beaucoup de livres, j'en lis encore, tous les jours, je lis, je me renseigne. Et je vois que de tous les côtés, il y a de la souffrance, de la maltraitance animale, Et ça, pour moi, c'est totalement insupportable. Et du coup, vous vous inspirez de ces livres-là et de tout genre de renseignements pour écrire vos textes ? C'est des petites chroniques de 5 minutes, Oui. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples ? Oui, j'en ai fait tellement sur la fourrure, sur la corrida, dans les abattoirs, sur les delphinariums, les zoos aussi, et une chose surtout, la chasse. Alors ça passe pas, S'il y a une chose qui me bloque, c'est ça. Est-ce qu'il y a des sujets que vous n'osez pas aborder ? Oui. Oui, quelques-uns, j'ose pas trop incriminer. On a le droit de les savoir ou pas ? J'ose pas trop incriminer certains pays, de peur d'être traité de raciste, il faut dire le mot. Mm-hmm. Alors que
pas du tout, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les animaux. Que vous soyez blanc, noir, rouge, ça m'importe, quoi. C'est les animaux, quoi. On a vous parlé, par exemple, de la maltraitance des chiens errants. Par exemple, au Maroc, quoi, où ces fameuses vidéos où on torture les singes et les petits chats qui se passent en Chine, quoi, ça c'est terrible, quoi, et qui traînent sur Facebook, sur X. Ça c'est intolérable, quoi, intolérable. Mais vous croyez que une plateforme pareille comme la radio WNE, qui est disponible sur l'internet et que tout le monde y en aura accès, est-ce que si on parlerait des sujets pareils, par exemple, ça peut influencer, ça peut impacter, non ? Je pense, oui. Positivement. Oui, je pense, oui. Grâce à cette technologie-là, Oui. je pense que oui, je vais plus trop me gêner maintenant. Et qu'est-ce que vous pouvez nous parler des animaux ? Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme astuce pour protéger nos animaux de compagnie et les animaux qui sont ailleurs ? Eh ben, d'abord les aimer. Ne pas les voir avec notre ventre, mais avec nos yeux. Comme le petit Jacques. Voilà, par exemple, oui, et Jacques, c'est mon chien, il traîne là sous la table. Ouais. Et surtout les voir avec le cœur, avec le cœur. Les animaux sont très intelligents, que ce soit les pigeons que beaucoup de gens détestent, hein. Ouais. Il faut le dire, mais ce sont des animaux on a profité d'eux pendant la guerre. Après la guerre, on les a mangés. À savoir que les pigeons sont semi-domestiques, mais sont détestés par tout le monde. Ça, je comprends pas. Je comprends pas. Ça, c'est qu'un exemple, quoi. Par exemple, chez moi en Tunisie, le pigeon, c'est un signe de la bonne chance. Oui. D'ailleurs, vous faites beaucoup d'élevages, hein. Enfin, Ouais. des élevages sur les toits et tout. Ouais, oui. exactement. Oui, je regarde des vidéos, c'est magnifique. Ouais. Franchement, c'est très joli de les voir s'envoler comme ça. Puis ils sont bien nourris, on le voit que c'est... Ouais. Oui, qui sont aimés. Les gens, ils adorent le pigeon. Si un pigeon, il est sur le toit d'une maison, pour nous, il va nous apporter de la bonne chance. De la bonne chance, Ouais. oui. Je voulais profiter en fait de cette discussion avec vous, Lynn, parce que vous avez dit que l'animal, il est très sensible. Oui. Et j'ai vécu une expérience personnelle. Ça fait quelques semaines que j'ai perdu ma mère. Et ma mère, elle avait sa chatte qu'elle a gardée avec elle depuis 11 ans. Et avant sa mort, 3 jours avant sa mort, c'est pas sa petite chatte, mais c'est sa chatte qui a changé de comportement. Toute la famille a remarqué qu'elle a changé de comportement, elle mangeait plus, elle se cachait tout le temps sous la voiture. Exactement. Et du coup, je l'ai ramenée moi-même chez le vétérinaire pour voir ce qui s'est passé avec elle, parce que on n'a rien compris. Elle était normale, elle était joyeuse, elle était en bonne santé, elle fait ses vaccins quotidiennement, etc. Mais tout d'un coup, elle refusait de manger, elle a l'air vraiment très triste. Et du coup, quand je l'ai ramenée chez le vétérinaire, il m'a dit, Fatma, elle est en deuil. Oui, c'est ça. Elle est triste, elle est en deuil, elle a senti quelque chose. Et 3 jours après, ma mère, elle est décédée. Votre maman, c'est triste. Et mais vous voyez. Exactement. Et même 10 jours, elle n'a pu revenir à réavoir sa force habituelle que 10 jours après la mort. Parce que... Le chagrin. Exactement. Elle a vécu le chagrin, mais heureusement, parce qu'elle était entourée par toute la famille, par moi, mon père, ma sœur, mon frère, etc. Parce qu'on a vraiment senti qu'elle était l'être qui était le plus triste parmi nous, parce qu'elle n'avait même pas la possibilité de s'exprimer. Tout à fait. Nous, au moins, on avait la possibilité de pleurer. D'en parler. Parler exactement entre nous, avec d'autres personnes, etc. Mais elle n'avait pas cette possibilité-là. Et du coup, on était avec elle, mais franchement, c'était la période la plus marquante dans ma vie, parce que j'ai jamais vu un truc pareil. Vous voyez, quand je vous dis qu'ils sont sensibles, Ouais. Tout à fait. Ouais. Oui, il y a des chats ou des chiens qui refusent de s'alimenter Absolument. quand la personne n'est plus là, quoi. Leur personne aimée. Oui. Mais une vache peut être pareille, hein. Un cochon aussi, hein. Chaque animal. Ah, tout à fait. Chaque animal. Tout à fait. Ouais. Les tortues aussi, parce que j'ai 3 tortues et vraiment, ils sont J'aime bien comme les tortues. Ils sont comme les chats. Oui. Il adore les câlins. Ah, oui. Il s'approche. Il vient et tout. Oui, Oui. tout à fait. Oui. Tout à fait. Je suis Franchement, d'accord. chaque animal, il a sa propre personnalité à lui. Tout à fait. Et c'est un être vivant au final. Oui. Et il faut le respecter, il faut l'aimer, il faut le préserver, il faut le protéger. Tout à fait. D'ailleurs, le mot animal vient du latin anima. Anima, le souffle, l'âme. C'est ça, c'est le souffle de la vie, quoi. Ouais. Et ce qu'on leur fait, c'est
totalement inadmissible. Comment a-t-on pu en arriver là, quoi? Je comprends pas. Je comprends pas. Il y a des choses qui m'échappent. La méchanceté m'échappe. Certainement, on en parlera plus avec les chroniques que vous allez présenter à la radio WNE, et ça sera prochainement. On a hâte d'écouter ce que vous allez dire, et on a hâte vraiment d'échanger avec nos auditeurs peut-être sur des sujets, et s'ils peuvent nous proposer des sujets. Tout à fait. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Oui. Merci Fatma. Merci. C'est gentil. Merci beaucoup. Et bon courage et bonne chance pour le reste. Merci beaucoup. On a vraiment hâte d'écouter vos chroniques. Merci. Donc voilà, merci Lynn. Je rappelle, je suis Fatma et on est le 30 avril. On est dans la préparation des chroniques avec Lynn, une animaliste de Mulhouse. Restez branchés. Merci beaucoup. Radio WN.